Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Allons-y. Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Annabelle, un film qui a fait couler beaucoup d'encre, surtout en ce qui concerne ses jumpscares. Je vais vous donner mon avis sur ces moments censés nous faire sursauter, mais qui, selon moi, ne sont pas aussi efficaces qu'on pourrait le penser. Nous allons décortiquer ensemble les techniques utilisées et voir si elles parviennent vraiment à créer une atmosphère de peur ou si elles tombent à plat. Restez avec moi pour une critique qui pourrait bien vous faire revoir votre vision du film. Annabelle est le genre de film que tout le monde va voir, histoire de se donner des sursauts. Donc on a un film plat avec des jumpscares qui ne sont que l'unique but du film. Par ailleurs, le seul intérêt de ce film est complètement illusoire étant donné que ces éléments de sursaut sont tellement prévisibles. On peut retenir tout de même de jolis plans, mais trop souvent répétitifs comme la contre-plongée sur le bâtiment. Il y a aussi des gros plans sur la poupée qui sont intéressants tant l'esthétique de cette poupée est malsaine, plus terrifiante que la Raghjudiane. On peut noter par ailleurs une scène qui commence dans la cave, assez intéressante, mais tellement maladroite tant elle est longue. Et un élément visible dans la bande-annonce, le passage enfant-adulte de la psychopathe lorsqu'elle passe la porte. Désormais pour les points négatifs, et là le plus gros point serait sans doute que c'est un mélange de tout ce qui a été fait auparavant. De Rosemary's Baby avec une femme qui est la cible de l'Antéchrist, en passant par les pop-corns de Scream, sans oublier le personnage Chucky, on a même le prêtre habillé exactement comme celui de l'exorciste. Et il n'y a pas que ces films, de plus on peut noter un faux raccord tellement évident, on prend le spectateur pour un abruti car lorsque l'on parle d'être diabolique, il faut bien sûr ajouter un insert sur le doigt de l'actrice qui montre, dans un bouquin au cas où on serait bien trop ignare pour comprendre. Un technicien dont le reflet se retrouve dans le champ via un cadre en verre, rendant l'instant, sans être angoissant, complètement insipide. Les dialogues sont sans intérêt, 80% des dialogues sont là pour éviter au film de durer 30 minutes, et surtout n'oubliez pas, les sectes sont partout. Comme si le public américain n'était pas assez paranoïaque comme ça. D'ailleurs en parlant de paranoïa, je vais encore citer Evil Dead, pas l'atrocité de remake mais l'original, ou encore Halloween, les caméras subjectives sont ce qui rend ces films angoissants. Car le spectateur fait travailler son imagination, dans Annabelle c'est utilisé une seule fois. Pourquoi le cinéma d'horreur d'aujourd'hui passe son temps à tout montrer au spectateur alors que c'est la suggestion qui s'avère plus efficace? Enfin bref on est plus dans un film marketing fade, sans âme, plutôt qu'une œuvre cinématographique. The Conjuring à marche, faisons un préquel car c'est vrai qu'à Hollywood on a tellement peu d'idées maintenant qu'on suce la moelle d'un projet jusqu'au bout. Morgan. En conclusion, la critique de Morgan sur Annabelle met en lumière les limites des jumpscares, souvent perçus comme des artifices faciles pour susciter la peur. Au lieu de créer une atmosphère véritablement angoissante, ces techniques peuvent parfois nuire à l'immersion du spectateur. En analysant les choix narratifs et stylistiques du film, Morgan nous invite à réfléchir sur ce qui fait réellement peur au cinéma. Pour ceux qui cherchent une horreur plus subtile et réfléchie, il est peut-être temps de se détourner des clichés et d'explorer des œuvres qui privilégient la tension psychologique. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres analyses cinématographiques.